Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 février et je me suis dit, j'avais déjà fait des démonstrations sur la chaîne, mais je me suis dit, on va peut-être les reprendre pour les nouveaux abonnés, pour les débutants qui n'ont peut-être pas forcément envie de rechercher, de remonter la chaîne au début. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'enveloppe Punchboard. L'enveloppe Punchboard, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir faire des enveloppes. Comme vous savez, le dessin qui est là. Alors, il existe plusieurs fabricants qui l'ont. Il y a celui de chez Stampin' Up, mais moi, j'ai celui de We Are Memory Keeper. J'ai pas mal de matériel de chez eux parce que j'aime beaucoup cette marque. C'est une très très bonne qualité. Stampin' Up, c'est pareil, mais petit coup de cœur pour celle-ci. Donc du coup, elle est composée comment? Ici, elle fait 17 de hauteur sur 27 de largeur. Donc 17 sur 27. D'accord? Vous avez ici des chiffres. Donc, je vais bien me mettre là. Au-dessus, vous avez les inches, la graduation en inches que je ne connais absolument pas, sauf les grands. Voilà. Après, tout le reste, pour ceux qui veulent le système impérial, vaut mieux chercher quelqu'un d'autre parce que moi, je n'y connais absolument rien. Et j'avais vu une fois une vidéo de Sophie de la chaîne Couleur Papier. Mais alors, non, c'est pas possible. Mais du coup, heureusement qu'en dessous, il y a la graduation en système métrique. Tout simplement, ici, vous avez toutes les étapes. Vous avez exactement 9 étapes à faire. Avant de faire les 9 étapes, je vous présente le produit. Ici, vous avez une espèce de grosse perforatrice. Voilà. Donc, vous appuyez là. Donc, quand on appuie, vous voyez, ça ressort et ça nous donne les inserts exactement. Ça nous donne ceci. D'accord? C'est pour pouvoir replier le papier pour pouvoir donner naissance à la future enveloppe. Ensuite, ici, là, tout simplement, c'est pour arrondir les coins. C'est-à-dire, je vais vous montrer. De toute façon, on va faire une enveloppe ensemble. Ensuite, vous avez un tableau ici. C'est toutes les enveloppes, les tailles d'enveloppes et les tailles de nos cartes, parce que forcément, elles ne sont pas toutes au même format basique que je fais très souvent, c'est-à-dire c'est celui de 10,5 sur 14,85. Il se peut qu'on fasse du 15,15, il se peut qu'on fasse du 18 sur 12. Enfin, voilà, c'est et ça, c'est génial parce que peu importe le format de votre carte, vous vous référencez à ce tableau, d'accord? Vous découpez votre morceau de papier et après, il suffit de faire les 9 étapes. Donc, en l'occurrence, moi, je vais prendre un morceau de papier. Ce morceau de papier, ça sera toujours un carré. D'accord? Ça sera toujours un carré. Aujourd'hui, je vous montre la méthode avec cette machine-là. Et la prochaine fois, on se donne rendez-vous samedi prochain. La prochaine fois, je vous montre comment on fait pour les personnes qui n'ont pas ce matériel-là ou qui n'ont pas les finances pour. Parce qu'il y a une possibilité de les faire sans machine, bien évidemment. Alors, on va prendre une taille. Donc, vous avez exactement la taille ici complètement à droite sur la colonne de droite ici, là et là. Vous avez les tailles de vos cartes. À la fin de votre création, vous mesurez votre carte et vous vous référencez donc à la colonne du milieu qui vous donne la mesure exacte du
papier, enfin, du carré que vous devez découper. Et la colonne, la dernière colonne, vous donne où est-ce que l'on doit liner, le score line. D'accord? Donc, le score line, c'est quoi? C'est quand l'on a son morceau de papier, d'accord? Que l'on vient se référencer donc à la taille que l'on a choisi, on vient placer son morceau de papier, on choisit bien, on fait bien attention à la graduation en système métrique et non en système impérial. Et puis, on fait tout simplement, on met son papier, on punch, on trace la diagonale. En fait, c'est ça, le score line, c'est ça, tout simplement. Ici, vous avez un score guide, là. Le score guide, c'est une toute petite pointe, d'accord, où il faut caler son morceau de papier pour être bien droite et bien être dans les axes pour pouvoir faire notre future enveloppe, d'accord? Et avec tout ça, vous allez me dire, mais comment on fait pour plier si, admettons, nous n'avons pas de matériel inclus à la maison, si on n'a pas ce genre d'outils, ne vous inquiétez surtout pas. Dans chaque matériau de chez Memory Keeper, vous avez ici un plioir. Et c'est génial parce que quand vous avez terminé votre enveloppe, au lieu de mettre ça automatiquement dans un pot, comme moi j'ai tendance à faire quand j'ai terminé que je range, j'ai tendance à, hop, je le mets dans mon pot pour avoir une visibilité beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Je n'ai pas besoin de chercher. Mais pour éviter de le perdre, hop, après votre création, vous rangez votre couteau. Alors, c'est un couteau, un plioir, ça a plus la forme d'un couteau, c'est vrai, que d'un plioir. Un plioir, c'est vraiment ça. Donc, du coup, on va venir choisir notre morceau de papier. Donc, moi, je vais prendre la taille la plus grande que l'on peut faire avec du format A4, c'est-à-dire 21 sur 29,7. D'accord? Donc, il faut que je me rapproche vraiment au bord de 21 cm. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sélectionne. Je vois que les premières, c'est trop juste. Je vois que celle-ci, il y a 21 sur 21. 21,6 sur 21,6, vous voyez, c'est un peu trop grand. Il faudrait du format A3 au niveau de la base de papier. Ensuite, on a du 23 sur 23. 20,6 sur 20,6. 20 sur 20. Eh bien, vous savez quoi? On va mettre 21 sur 21 et notre format de carte se rapproche plus ou moins de notre format habituel, c'est-à-dire que ce serait pour une carte de 10,2 sur 15,2. À quelques centimètres près, ça rejoint plus ou moins le format habituel que l'on a l'habitude de travailler. Donc, je vais découper mon morceau de papier. Donc, ce qui est très bien dans cet exemple que l'on va faire, c'est-à-dire que vu que la largeur fait déjà 21 cm, je n'ai juste à mettre mon papier en mode paysage. Donc là, vous avez en mode portrait, c'est quand elle est debout. Quand vous la tournez, hop, comme ça, vous êtes en mode paysage. J'ai plus qu'à la mettre en mode paysage, à me mettre à 21 cm et à venir découper tout simplement. Hop, ne surtout pas jeter vos petites chutes. Peu importe la création que vous faites, ne jetez à rien. Bon, après, je dis pas que les petites choses telles que ces petits morceaux de papier, quoique on pourrait en faire des futurs confettis si on prend une petite perforatrice. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout garder non plus. Voilà, donc ce genre de petits détails, moi personnellement, je les jette parce que je n'en ai plus l'utilité. Mais ce gros morceau de papier, je le mets à gauche pour une future création. Voilà. Petite parenthèse terminée. Donc, du coup, notre carré, il est formé. 21 sur 21.
D'accord? Donc, la première chose que nous avons faite, c'est sélectionner la carte, la taille de la carte, pardon. Il y a écrit Select Card Size. Donc, c'est bien la carte que vous avez faite. Vous avez envie de faire une enveloppe. Hop, on choisit, on se référence tout de suite. On coupe son morceau de papier et on va faire la manipulation que l'on va faire maintenant ensemble. Donc, du coup, sachant que l'on a fait 21 sur 21, là, tout de suite, il faut que je place mon papier à 8,6. Donc, ici, nous sommes à 6. Ici, nous sommes à 7, 8, 8, 5. Et hop, je ne vais pas trop loin. Hop. Une fois que je suis placée, ici, je vais prendre ma grosse perforatrice, juste avec la paume de ma main. Ça ne sert à rien d'appuyer comme un veau, hein. Hop, vous allez entendre. Hop. Ensuite, avec votre couteau, vous venez bien vous caler, d'accord? Là, oui, il y a la petite arête. Là, ici, vous avez la pointe, là, de votre guide. Hop, il va vous guider tout seul. Et vous allez voir que mon papier va être marqué. Est-ce que vous l'avez vu ou non? Je me replace, d'accord? Et mon papier, je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas. Non seulement il a sa petite encoche, mais il a sa ligne. Ensuite, il y a plusieurs solutions. Enfin, il y a deux solutions. Soit vous vous remettez bien à 8,6 et vous faites la manipulation, c'est-à-dire que vous punchez et vous faites votre ligne. Moi, en l'occurrence, quand je fais une enveloppe, une fois que j'ai fait la première encoche et la première ligne, tout simplement, je n'ai plus besoin de me chercher, de dire « Ah mince, c'est quoi déjà la taille de l'enveloppe? Qu'est-ce que c'est? Mince, mince, mince !» Si on ne s'en souvient plus, si on vient à peine de débuter dans le scrap, pas de panique. Vous amenez votre trait exactement, vous l'emmenez ici et voilà à quoi sert cette petite flèche là. Vous emmenez ici tout simplement le trait précédent que l'on a fait. Hop. Vous venez, hop, on punch, vous faites votre ligne de marquage, d'accord. Et on a bien réalisé la deuxième. Et ben on fait la même chose donc pour les deux autres qui restent. Hop. C'est pour ça quand vous avez des enveloppes à faire à la chaîne, cet outil est quand même bien. Voilà, parce que les faire à la main, si on en fait une de temps en temps, d'accord. Mais si on doit en faire 50 à la main, vous verrez la technique samedi prochain. À la fin, vous portez une attelle. Donc, du coup, vous voyez, vous avez exactement le même dessin que là. C'est très bien, c'est parfait. Donc, du coup, ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Hop, hop. Et là, tout simplement, je prends mon papier et je viens tout simplement rabattre. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et le dernier. Alors, ensuite, vous rabattez celui de droite, vous ramenez celui de gauche, et hop, soit vous vous arrêtez ici, d'accord? Moi, personnellement, il y a un petit détail qui me chiffonne, qui me dérange, je vais vous montrer tout de suite. C'est ça, c'est cette espèce de montagne hein, qui est au milieu et qui fait très moche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Ça, cette espèce de triangle là, moi, je n'aime pas beaucoup. Donc, tout simplement, je vais prendre ma règle. Je vais joindre les deux bouts. Je vais faire un trait. D'accord. Je réouvre ma future enveloppe. Je prends mon scalpel.
et je découpe et vous allez voir la différence. La différence est quand même frappante. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux une fois qu'on a découpé. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, on reprend. On prend celui de droite, on le rentre. Celui de gauche, on le rentre. C'est pas mieux quand même? Est-ce que c'est pas mieux? Personnellement, je préfère. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est quoi la dernière étape? Ben, tout simplement, c'est de coller. Donc, ou vous mettez du double face, ou vous venez mettre de la colle. Moi, en l'occurrence, là, c'est juste un exemple, mais je vais vraiment resservir. Donc, je vais bien, bien mettre de la colle. Donc, hop. Moi, personnellement, j'en mets juste au bord. D'accord? Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on maintient bien. Hop. Voilà, un petit coup de plioir. Voilà. Voilà à quoi l'enveloppe. Donc, ou vous laissez la petite pointe. Moi, perso, je ne suis pas très fan. Donc, on va utiliser ici l'autre côté de la perforatrice qui nous sert à arrondir le coin. Donc, comment on fait? Vous mettez votre outil en mode paysage. D'accord? Vous le poussez. Hop. On vient mettre la pointe, mais alors vraiment bien. De toute façon, vous avez une flèche qui vous indique qu'il faut rentrer par là. Alors, on se met bien, on se cale bien, et bien appuyer. Et vous allez obtenir un joli coin arrondi. Et voilà. Donc, franchement, il me semble qu'il est autour des 23-24 €, peut-être un peu moins. Mais voilà. Si on veut vraiment faire plusieurs enveloppes, plusieurs tailles, etc., moi, je vous conseille fortement de l'acheter. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je ne suis pas sûre que demain, il y ait un tuto ou quoi que ce soit parce que je suis d'anniversaire. Et s'il n'y en a pas demain, il y en aura lundi. Prenez bien soin de vous. Bye bye.